Hare Krishna, aujourd'hui je suis avec Dinabandhu Prabhu dans une ferme qui est là, dans le sud de la Réunion, du côté de Saint-Louis. Alors, tu es dans une petite ferme, peux-tu nous expliquer un petit peu quelles sont les choses qui poussent sur ta ferme et il y a combien de grandeur, superficie? Alors, c'est une ferme, bonjour tout le monde, Hare Krishna. C'est une ferme qui représente environ une surface d'environ 3 hectares, répartie sur 3 parcelles. Une parcelle d'environ 2,5 hectares, puis une autre parcelle d'environ 3700 m² et une autre parcelle d'environ 1500 m². Et là, on est sur la grande parcelle. On est sur la grande parcelle. On est sur la grande parcelle, voilà. Donc, sur la grande parcelle, l'ambition, c'est de développer un verger créole. Aujourd'hui, nous sommes dans le verger créole. Alors, on appelle verger créole, c'est un verger diversifié, exotique, qui intègre différentes espèces. Donc là, par exemple, à côté de nous, on a un litchi qui a environ 20 ans, 25 ans. Il est super grand. Il a 25 ans. Bon, il y en a des plus grands, bien sûr, hein, des qui sont centenaires, voire mieux. Et là, il ne fait pas encore suffisamment froid pour que ça relance la floraison. Mais ça va être pour bientôt. Ici, juste là, on a un manguier, un de plusieurs manguiers. Hein. Voilà, donc c'est un manguier. C'est pas forcément adapté pour les personnes, pour les hauts, mais voilà. Donc il a quand même bien grandi, belle progression. À côté, plus loin, il y en a un autre et tout. Et l'ambition, c'est d'en mettre d'autres, bien sûr. Ça fait, ces deux manguiers là, ils ont combien de temps d'existence? Ils ont été plantés en même temps que les litchis. Ouais. C'est pratiquement toi qui as planté tout ça, non? C'est toujours moi, oui, c'est moi qui ai planté tout. Ouais. C'est-à-dire que la ferme que tu as sur l'endroit où on réside, c'est la ferme familiale. C'est la ferme familiale, oui. C'est la ferme familiale qui, c'était la terre que cultivait mon grand-père. Et c'était le terrain qu'on appelait communément le terrain des litchis. Puisqu'à l'époque, il y avait quelques autres litchis qui ont disparu, bien sûr, lorsqu'on a fait la culture intensive de la canne. Voilà. Donc, et moi, ça me tenait à cœur, effectivement, de reprendre les terres de mon grand-père et également de développer une ferme védique sur les enseignements, effectivement, de tout ce qui est bon support pour un ashram dharma, par exemple. Voilà. Ça veut dire que, disons, toi-même, au niveau de tes grands-parents, eux, ils avaient une agriculture qui était diversifiée à l'époque, pas comme maintenant. Oui, effectivement, parce que eux, ils ont commencé après la guerre, dans les années 45, où il n'y avait plus rien. Donc là, il y avait très peu de bateaux qui rentraient, effectivement, pour apporter des produits manufacturés. Donc on vivait vraiment sur peu de choses, et effectivement, il y avait des cultures vivrières, mais le marché n'était pas forcément très, très développé. Donc c'était vraiment la canne, pour fournir à l'usine, pour avoir un revenu annuel intéressant. Mais également après autour des cannes, des cultures vivrières, alors que ce soit des racines, que ce soit donc des racines comme le manioc ou alors le taro ou alors les songes, mais également les chouchous, donc les chayotes, voilà. Et aussi des grains. Alors les grains, ce qu'on appelle les grains, c'est tout ce qui est légumineuse, donc tout ce qui est haricots verts, les grains verts, les grains, voilà, donc c'est ce qu'on appelle comme ça, et des haricots. Voilà. Ça veut dire, disons que avant il y ait des exportations automatiques, ou les importations plutôt dans ce cas-là, ça veut dire que les gens étaient presque autonomes au niveau de l'agriculture? Ah oui, totalement, c'était quasiment obligé. Après, effectivement, il y avait du monde qui avait effectivement, pratiquement à l'époque, il y avait chaque famille qui avait encore un petit terrain, quel qu'il soit, donc ils pouvaient plus ou moins se fournir en tout ce qui était légumes ou autre. Et puis, il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Ça a commencé effectivement l'industrialisation, les petits immeubles ou quoi que ce soit. Les gens, ils ont quitté un petit peu le milieu rural pour aller en ville. Bon, ville chez nous, c'est vraiment des petites entités. Mais disons que voilà, il y a quand même, on a connu le même phénomène qu'en métropole, sauf que à plus petite échelle. Et surtout, moi, mes parents, ils ont plus rêvé de partir en métropole. Ils sont revenus pour travailler pour la France, pour les PTT par exemple, et puis ma mère a travaillé pour une banque. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Et par contre, aujourd'hui, moi, je me suis toujours inspiré. Depuis 1995, j'ai passé un diplôme en agriculture. Voilà, j'ai toujours souhaité reprendre l'agriculture de mon grand-père. À l'époque, c'était pour mon grand-père, et aujourd'hui, c'est pour Krishna. Voilà. Est-ce que, par exemple, dans ce jardin créole, quels sont les différents arbres qu'on trouve ici? Tu parlais de litchi, de manguier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a des litchis, des manguiers, il y a des avocatiers, il y a des mûriers.
Il y a également des pomelo. Il y a quelques citrons, citronniers. Il y a des bananiers. Alors bananiers de différentes sortes, bananiers, les fameuses grandes naines, et puis après la petite naine et aussi les petites mignonnes. C'est des bananes toutes blanches, tout ça très goûteuses et un petit peu acidulées. Et également des bananes rouges. Voilà, donc c'est très à la mode. L'ambition toujours pareil, c'est de se différencier, ne pas être... disons que je me place aussi un peu dans une vision plus tard, si un jour je développe un aspect culinaire ou autre, faire visiter, c'est toujours plaisant effectivement de repartir avec ça, des bananes rouges ou qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, et en même temps de pouvoir fournir multiples plats pour Et à côté, disons, on voit disons, des cannes à sucre là, hein, tout ça là. Ça c'est aussi ta propriété. Des plantes vivaces qui sont portées par des, si on n'est pas des mauvaises herbes, hein, c'est une variété d'avocatier, mais qui donne pas de fruits, enfin pas de fruits qui sont intéressants pour nous. Oui. Et donc on fait pousser effectivement des plantes vivaces. Et les plantes vivaces, aujourd'hui c'est les fruits de la passion. Alors il y a différentes variétés, les toutes petites mauves, après il y a aussi les grosses, donc les grenadelles, les grenadines, voilà. Donc. Et effectivement, là aussi on a autant les grosses, maxi grosses comme cela, mais également les toutes petites et les petites violettes également. Donc on a vraiment plusieurs variétés, toujours pareil dans la même ambition, de mixer les variétés et pour être aussi plus résistant par rapport aux maladies. Puisque moi aujourd'hui c'est une agriculture non pas biologique, puisque aujourd'hui je ne peux pas garantir ce que fait mon voisin. Par contre l'inspiration elle est une ferme védique. Donc un peu comme j'ai pu voir comment ça se passait en Inde. Voilà, tout construire l'agriculture autour de la vache. Voilà, et donc plus tard, ce verger-là sera le lieu de villégiature pour les vaches. Comme il y aura aussi une parcelle, plus pour récupérer un peu tout ce qu'il fourrage. Et ici, par exemple, où tu es là, est-ce que tu as de l'eau comment tu fais pour arroser? Est-ce que c'est naturel? Alors pour l'instant, c'est Indra qui par sa grande grâce, me fournit de l'eau. Donc c'est la pluie. Et également, on peut voir ce grand arbre qui depuis 20 ans il pousse, sans eau. Au début, j'arrosais un petit peu, hein, mais c'est vrai que là, je peux bien imaginer que quand je fouille la terre, je vois qu'il y a quand même un peu d'humidité. Moi, j'aime à croire qu'il y a soit une source, soit une nappe phréatique pas très loin. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore penché sur voilà. Mais soit effectivement, je ferai des citernes qui vont pouvoir récupérer l'eau de pluie, ou alors effectivement creuser le sol. Mais creuser le sol, c'est encore un autre particulier, parce que en France, c'est différent. En Inde, on fouille le sol, on a de l'eau. En France, on peut trouver de l'eau, mais sauf qu'on trouve aussi beaucoup de problèmes. Voilà. Donc là, on voit que c'est quand même très... là, on est en train de reprendre un peu le dessus sur la végétation abondante. Il y a encore des cannes à sucre, c'est le vestige de ceux qui étaient plantés avant. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aime bien le jus de canne, donc plus qu'à trouver la machine à presser la canne pour faire du bon jus de canne et pour le proposer aux autres. Voilà. Donc je préserve un peu la canne à sucre qui est là. Il y a différentes variétés. Voilà. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'avoir cette dimension comme d'antan, plusieurs espèces, plusieurs variétés et tout, qui permet d'avoir une agriculture vraiment diversifiée qui va permettre effectivement de subvenir mes besoins, qui reste assez simple. Et en même temps, avec le surplus, vendu, bien sûr, pour pouvoir trouver un équilibre financier. Mais voilà, l'ambition, c'est quand même vraiment de vraiment reproduire vraiment ce modèle védique qui est quand même autour de la vache. Donc avoir du fourrage quand même, parce que on ne va pas se fournir seulement que du foin, c'est possible. Mais l'ambition, c'est avec ma petite faucille, je vais récupérer la verdure pour pouvoir nourrir les vaches, ou alors je les amène dans des pâturages. Voilà, donc il y a vraiment toute chose. J'essaie de réfléchir pour l'instant, je suis tout seul, mais bon, après, au fur et à mesure, ça va bien pouvoir convaincre d'autres personnes. Est-ce que, disons, le fait de reprendre toi-même, comme tu es d'origine agricole, tu as une formation agricole, de reprendre ça assez sérieusement, dans le sens que tu as une activité professionnelle, mais en même temps que tu viens pour travailler ici, pour entretenir, qu'est-ce que tu as comme réalisation qui viennent à toi? Comme je l'ai dit précédemment, j'ai essayé de le faire plus tôt.
J'avais 25 ans, j'ai fait mon diplôme, j'ai fait 25 ans, 195, donc j'avais 25 ans. J'ai souhaité devenir agriculteur sur une plus grande parcelle, il y en avait pour 20 hectares, les 3 hectares d'ici plus 10 autres dans une autre région, ça n'a pas marché. J'ai fait autre chose, travailler, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire des... Enfin, c'est une chance d'avoir faire des diplômes, donc m'ont permis de travailler, pouvoir subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, dans la conscience de Krishna, c'est quelque chose que je me sens vraiment inspiré. J'ai vécu en Inde, j'ai vu comment ça se passe. Dernièrement, je suis allé revoir avec Bhakti-Raghuram Maharaj, j'ai effectivement suivi un petit séminaire qui m'a permis de remettre un peu les points sur les i, sur comment élever les vaches. Voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment déterminé, oui. Ce que j'ai pas pu faire pour moi, je l'ai fait pour Krishna. Et là, je sens qu'il est vraiment derrière moi. Franchement, ce que je me dis, quand j'essaie de faire d'autres projets qui sont peut-être moins liés avec ce qui serait inspirant en quelque sorte, ça patine. Je vois qu'il y a des freins, il y a beaucoup de... comme un mur. Par contre, quand j'entreprends des choses pour l'agriculture, pour les choses qui vont à terme effectivement servir peut-être un centre pour les Védas, védiques, là effectivement là je me sens vraiment poussé. Je me sens vraiment poussé et chaque jour suffit sa peine. Mais vraiment, même toutes les autres activités que je fais ailleurs, ça sert ce projet-là. Parce que le projet, effectivement, aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis très clair. Moi, j'aspire à une vie simple. Et le meilleur modèle pour une vie simple, je pense que c'est l'agriculture. Voilà, donc me lever, servir Krishna, et travailler, servir Krishna. Voilà. Ça, c'est comme ça que j'appréhende. Voilà. Donc la fin, j'aimerais. Et c'est pour ça que j'ai cette motivation qui est là, qui est très forte, inébranlable. Voilà. Malgré les aléas parfois qui peuvent être comme tout un chacun, Krishna me fait part de sa grande miséricorde, en me mettant différentes petites choses qui me permettent de m'améliorer. Ok, merci beaucoup Dinabandhu Prabhu d'avoir partagé un peu cet enthousiasme et détermination que tu as pour t'occuper du métier le plus noble, l'agriculture et des vaches. Hare Krishna. Hare Krishna.